As-tu déjà passé une nuit entière à tourner dans ton lit, incapable de dormir parce que tes pensées ne s'arrêtaient pas? Tu penses à demain, à tes factures, à tes enfants, à ton avenir, et plus tu réfléchis, plus ton cœur s'alourdit. L'inquiétude est comme une chaîne invisible qui vole ta paix. Mais aujourd'hui, je veux t'annoncer une bonne nouvelle, il existe une clé spirituelle qui transforme ton inquiétude en une paix profonde. Cette clé, c'est la prière. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de ce message, car je vais partager avec toi comment transformer concrètement tes inquiétudes en confiance, et nous finirons ensemble par une prière puissante pour déposer tes fardeaux aux pieds du Seigneur. À toi la gloire, ô Éternel, je t'adore, mon roi fidèle. Shalom bien-aimés, aujourd'hui nous allons commencer par ouvrir nos cœurs devant une réalité que nous connaissons tous, l'inquiétude. C'est une expérience universelle. Peu importe ton âge, ton statut, ton pays, ton niveau d'éducation ou même ta foi, l'inquiétude s'invite tôt ou tard dans ta vie. Elle frappe aux portes de ton esprit et cherche à s'installer dans ton cœur. Mais avant de comprendre comment la prière transforme l'inquiétude en confiance, il est essentiel de bien identifier ce qu'est l'inquiétude, pourquoi elle est un fardeau et comment même des hommes et des femmes de foi y ont fait face. L'inquiétude est une forme de peur tournée vers l'avenir. C'est une anticipation négative, une projection mentale de ce qui pourrait mal se passer demain. L'inquiétude ressemble à une chaise à bascule, elle te donne l'impression de bouger, mais en réalité tu ne vas nulle part. Elle occupe tes pensées, elle t'épuise, mais elle ne change rien à la situation. Jésus l'a résumé d'une façon magistrale dans Matthieu 6 verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole est profonde. Elle nous rappelle que l'inquiétude est un vol de ton énergie présente pour un problème qui n'existe même pas encore. Quand tu t'inquiètes, tu vis 2 fois la souffrance, d'abord dans ton imagination avant même que les choses arrivent, puis éventuellement dans la réalité si la situation se produit. Mais si la situation ne se produit jamais et dans la majorité des cas, elle ne se produit pas, tu as souffert pour rien. L'inquiétude n'est pas seulement une pensée, c'est un poids spirituel, émotionnel et même physique. Sur le plan spirituel, l'inquiétude t'éloigne de la confiance en Dieu. Tu commences à croire que tu dois tout contrôler toi-même. Tu perds de vue la souveraineté du Seigneur. Sur le plan émotionnel, l'inquiétude vole ta joie. Tu peux être entouré de bénédictions, mais ton cœur est ailleurs, préoccupé, agité. Sur le plan physique, l'inquiétude fatigue ton corps. Beaucoup de maladies psychosomatiques, insomnie, hypertension, troubles digestifs sont liés à l'anxiété et aux inquiétudes prolongées. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 6 verset 27, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Au contraire, l'inquiétude raccourcit la vie. Elle consomme ton énergie sans rien produire de positif. La Bible est pleine de récits qui nous montrent que même les plus grands hommes et femmes de foi ont connu l'inquiétude. Cela veut dire que l'inquiétude n'est pas un signe que tu es faible ou que tu manques de foi, c'est une expérience humaine. Mais la différence se trouve dans la manière dont tu choisis d'y répondre. Marthe, la femme préoccupée. Dans Luc 10 verset 41, Jésus dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Marthe n'était pas en train de commettre un péché grave, elle voulait simplement bien servir Jésus. Mais son cœur était rempli de soucis et non de paix. Elle illustre ces personnes qui courent dans tous les sens, mais dont l'esprit est épuisé. Les disciples, des hommes de peu de foi dans Marc 4 versets 38 à 40, une tempête violente secoue la barque. Les disciples, paniqués, réveillent Jésus, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Pour eux, tout était fini. Mais Jésus calme la tempête et leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Cette scène nous montre que l'inquiétude survient même quand Jésus est littéralement à côté de nous. La différence est dans notre regard. Fixons-nous la tempête ou fixons-nous Jésus qui peut la calmer ? Élie, le prophète découragé. Dans 1 Roi 19 verset 4,
Après avoir vu la puissance de Dieu au mont Carmel, Élie fuit dans le désert et dit « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. » Élie est abattu, inquiet, découragé. Ce grand prophète montre que même les serviteurs puissants de Dieu peuvent être écrasés par l'inquiétude et la peur. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il lui a donné du repos, de la nourriture et une nouvelle mission. Imagine une personne avec des chaînes aux mains et aux pieds. Elle veut avancer, mais elle est retenue. Voilà ce que fait l'inquiétude. Elle n'empêche pas seulement ton esprit de se reposer, elle t'empêche d'avancer dans tes projets, d'avoir la foi et de reconnaître les bénédictions déjà présentes autour de toi. L'inquiétude est comme un brouillard. Même si le soleil brille au-dessus, tu ne le vois pas. Elle obscurcit ta vision. Beaucoup de personnes vivent avec des opportunités, des dons, des ouvertures divines, mais l'inquiétude les empêche de les saisir parce qu'elles sont paralysées par la peur de l'échec ou du manque. Pourquoi s'inquiète-t-on ? Parce qu'on veut contrôler l'avenir. On veut s'assurer que tout se passera bien selon nos plans. Mais l'inquiétude n'apporte aucun contrôle. Au contraire, elle révèle que nous avons perdu de vue celui qui contrôle vraiment. Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Autrement dit, ton avenir est entre ses mains, pas entre les mains de ton inquiétude. Bien-aimé, retiens ceci, l'inquiétude est normale, mais elle n'est pas obligatoire. Tu peux la ressentir, mais tu n'es pas obligé de la laisser régner dans ton cœur. Tu as une clé spirituelle que beaucoup ignorent, la prière. Voilà pourquoi dans la suite de ce message, nous allons voir les promesses de Dieu face à nos inquiétudes et comment la prière devient un instrument puissant pour transformer la peur en confiance. Après avoir vu ce qu'est l'inquiétude et pourquoi elle est un fardeau, il est temps de tourner nos regards vers celui qui détient la réponse. Dieu ne nous laisse jamais seuls face à nos luttes intérieures. Dans sa parole, il a donné des promesses puissantes pour ceux qui sont accablés, angoissés et préoccupés par le lendemain. Ces promesses sont des piliers solides sur lesquels tu peux t'appuyer quand ton cœur est troublé. Elles ne sont pas de simples paroles pour te rassurer émotionnellement. Elles sont la vérité vivante, la base de notre foi. La première promesse que Dieu nous donne, c'est qu'il prend soin de nous. Dans Matthieu 6, verset 26, Jésus dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» C'est une image simple, mais tellement puissante. Les oiseaux n'ont pas de compte bancaire, pas de plan de retraite, pas de stratégie d'épargne. Et pourtant, chaque jour, Dieu les nourrit. Alors toi qui es son enfant, toi qui es racheté par le sang de Jésus, penses-tu que Dieu va t'oublier ? L'inquiétude vient souvent du doute, et si Dieu ne m'aide pas ? Et si je suis seul ? Mais Jésus nous dit clairement, tu vaux beaucoup plus qu'un oiseau. Si ton Père prend soin d'eux, combien plus prendra-t-il soin de toi ? Une deuxième promesse précieuse se trouve dans Jean 14, verset 27. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Il y a deux types de paix. La paix du monde dépend des circonstances. Tu es en paix quand tu as de l'argent, quand tout va bien, quand tu es en sécurité. Mais dès que les choses changent, ta paix disparaît. La paix de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Même au milieu d'une tempête, cette paix demeure. Paul l'exprime dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela veut dire que la paix divine est supérieure à la logique humaine. Même quand tout autour de toi devrait t'effrayer, ton cœur reste tranquille parce que tu sais que Dieu est aux commandes. Une autre promesse rassurante se trouve dans Matthieu 6, verset 32, « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Avant même que tu présentes tes inquiétudes dans la prière, Dieu les connaît. Il connaît ton loyer, tes factures, ta santé, tes enfants, tes combats intérieurs. Rien n'est caché devant lui. Alors pourquoi s'inquiéter comme si Dieu était ignorant ? L'inquiétude agit comme si Dieu ne voyait pas. Mais la foi choisit de croire, mon Père sait. Et s'il sait, il agira en son temps. Les Écritures sont remplies de récits d'hommes et de femmes qui ont expérimenté la fidélité de Dieu au milieu de leurs inquiétudes. David,
Dans Psaume 56, verset 4, il dit « Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie ». David n'était pas exempt de peur, mais il a appris à transformer ses inquiétudes en confiance en Dieu. Paul, en prison, alors qu'il pouvait s'inquiéter pour sa vie, Paul écrit aux Philippiens « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Philippiens 4, verset 6. Au lieu de l'inquiétude, il recommande la prière et la gratitude. Anne, dans 1 Samuel 1, Anne était accablée par la douleur de sa stérilité. Elle pleurait, elle ne mangeait plus. Mais après avoir déposé son fardeau devant Dieu dans la prière, la Bible dit « Son visage ne fut plus le même ». Sa situation n'avait pas encore changé, mais son cœur avait trouvé la paix. Une des plus grandes sources d'inquiétude est la peur de la solitude dans l'épreuve. Mais Dieu promet sa présence. Dans Ésaïe 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Regarde bien les mots, je suis avec toi, tu n'es jamais seul. Je te fortifie, tu n'es pas abandonné à ta faiblesse. Je viens à ton secours, ton aide vient de lui. » Ces paroles sont des promesses éternelles, non pas pour certains croyants, mais pour tous ses enfants. L'inquiétude se nourrit de l'incertitude du futur. Mais Dieu a déjà parlé de ton avenir. Dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que même si tu ne vois pas ton futur, lui l'a déjà planifié. Même si aujourd'hui est difficile, demain est entre ses mains. Bien-aimé, retiens ces vérités, Dieu prend soin de toi. Sa paix est ton héritage. Il connaît déjà tes besoins. Sa présence est constante. Ton avenir est rempli d'espérance. Chaque fois que l'inquiétude frappe à la porte de ton cœur, rappelle-toi de ses promesses. Elles sont comme une ancre solide dans la tempête. Dans la suite, nous allons voir comment la prière devient la clé qui change tout. Parce que connaître les promesses de Dieu est une chose, mais les activer dans ta vie par la prière en est une autre. Nous avons vu que l'inquiétude est un fardeau lourd à porter et que Dieu nous a donné ses promesses pour nous rassurer. Mais comment ces promesses deviennent-elles réelles dans ta vie ? Par la prière. La prière est plus qu'un rituel religieux, plus qu'une habitude du matin ou du soir. C'est un transfert spirituel. Tu transfères tes inquiétudes dans les mains de Dieu et en retour il dépose sa paix dans ton cœur. L'inquiétude, c'est ruminer tes problèmes avec toi-même. La prière, c'est déposer tes problèmes devant celui qui a la solution. La prière décharge ton cœur. Tu n'es pas fait pour porter seul tes fardeaux. 1 Pierre 5:7 dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Quand tu pries, tu allèges ton âme. La prière rappelle la souveraineté de Dieu, elle te fait lever les yeux du problème vers celui qui est plus grand que le problème. La prière ouvre à la paix de l'esprit, tu ressors différent après avoir prié, pas parce que tout a changé autour de toi, mais parce que tout a changé en toi. La prière qui transforme n'est pas seulement une liste de demandes. Elle a des dimensions spirituelles qui déplacent ton cœur de la peur vers la foi. C'est la prière où tu viens devant Dieu et tu dis « Seigneur, je ne peux plus porter cela. Je te le donne. » Beaucoup de croyants prient mais reprennent leurs soucis juste après. Non, le dépôt est définitif. Quand tu déposes une lettre à la poste, tu ne repars pas avec. C'est la même chose avec tes soucis devant Dieu. Après avoir déposé ton fardeau, tu déclares par la foi que Dieu agit. La foi parle. Elle dit « Même si je ne vois rien, je crois que mon Père est en action. » Marc 11, verset 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Philippiens 4, verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Remercier Dieu d'avance, c'est proclamer que tu lui fais confiance. La gratitude est la preuve que la paix est déjà là. Laisse-moi illustrer cela avec des situations concrètes. Quand les factures s'accumulent, au lieu de paniquer, comment vais-je payer ? Tu pries, « Seigneur, tu es mon pourvoyeur. Tu as nourri ton peuple dans le désert, tu pourvoiras aussi à mes besoins. Je dépose mes factures à tes pieds et je déclare que tu es Jireh, le Dieu qui pourvoit.
Quand tu t'inquiètes pour tes enfants, tu pourrais passer la nuit à t'imaginer le pire. Mais dans la prière, tu dis « Seigneur, mes enfants ne m'appartiennent pas, ils t'appartiennent. Protège-les, guide-les, couvre-les de ton sang précieux. Je choisis de croire qu'ils sont dans tes mains. » Quand l'avenir te fait peur, au lieu de dire « Et si je perds mon travail ? Et si je tombe malade ?» tu pries « Seigneur, mon avenir est entre tes mains. Tu es le commencement et la fin. Même si je ne connais pas demain, je sais que tu y es déjà. Alors je t'honore par ma confiance. » Anna, 1 Samuel 1 versets 10 à 18, elle était accablée par la douleur de la stérilité. Mais après avoir prié, la Bible dit que son visage ne fut plus le même. La prière avait changé son cœur avant même que Dieu réponde. David, Psaume 34 verset 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. David avait appris que la prière change le regard et restaure la paix. Jésus lui-même, Matthieu 26 verset 39, à Gethsémanée, Jésus a connu l'angoisse au point de suer du sang. Mais dans la prière, il a dit « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». La prière a transformé son angoisse en obéissance confiante. Bien-aimés, ne sous-estimez pas la prière. L'inquiétude est une arme de l'ennemi pour voler ta paix. Mais la prière est une arme divine pour la restaurer. L'inquiétude ferme ton cœur. La prière ouvre ton cœur. L'inquiétude te lie. La prière te libère. L'inquiétude te plonge dans le doute. La prière t'élève dans la foi. Chaque fois que tu pries, tu fais un échange, tu donnes ton fardeau et tu reçois la paix de Dieu. Après avoir prié, ne retourne pas à tes inquiétudes. Choisis de marcher comme quelqu'un qui a déjà été exaucé. Loue Dieu même si rien n'a encore changé. Continue à confesser ses promesses. Refuse de laisser les pensées négatives regagner ton esprit. Philippiens 4 verset 8 donne une clé, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. La prière n'est pas une formule magique, mais un style de vie. Plus tu pries, plus ton cœur s'entraîne à remplacer l'inquiétude par la confiance. C'est un processus, une discipline, un muscle spirituel qui grandit chaque jour. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment passer concrètement de l'inquiétude à la confiance, le processus spirituel. Tu vas découvrir comment tes pensées, tes paroles et tes habitudes peuvent être alignées pour que la prière devienne une véritable transformation intérieure. Il est important de comprendre que passer de l'inquiétude à la confiance n'est pas un bouton magique. Ce n'est pas en un claquement de doigts que ton cœur devient paisible. C'est un processus spirituel que tu peux vivre pas à pas, chaque jour, avec l'aide du Saint-Esprit. L'inquiétude commence toujours dans l'esprit. Tes pensées sont comme des graines. Si tu les nourris de peur, tu récolteras l'anxiété. Si tu les nourris de promesses divines, tu récolteras la paix. Quand une pensée d'angoisse surgit, ne la laisse pas s'installer. Remplace-la par une parole de Dieu. Par exemple, l'inquiétude dit « Je vais échouer ». La promesse dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Philippiens 4 verset 13, l'inquiétude dit « Je suis seul ». La promesse dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13h5, ce remplacement constant est une discipline spirituelle. L'inquiétude fonctionne toujours avec la logique du « et si je perds mon travail ? Et si je tombe malade ? Et si je n'y arrive pas ?» La foi, elle, répond avec le « même si je perds mon travail, Dieu ouvrira une nouvelle porte. Même si la maladie m'atteint, je sais qu'il est mon guérisseur. Même si les hommes m'abandonnent, Dieu reste fidèle. » Le passage du « et si » au « même si » est un basculement intérieur. Tu ne nies pas les difficultés possibles, mais tu choisis de croire que Dieu reste souverain dans toutes circonstances. La confiance n'est pas un état statique, c'est une marche. Comme un muscle, elle se renforce à chaque exercice. Plus tu pries, plus tu expérimentes la fidélité de Dieu. Plus tu expérimentes sa fidélité, plus ta confiance s'approfondit. Ne te décourage pas si tu retombes parfois dans l'inquiétude. Chaque pas de foi, même petit, est une victoire. Dieu ne cherche pas la perfection immédiate, mais un cœur qui apprend à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 1, Anne était accablée par son chagrin. Elle pleurait et ne mangeait plus.
Mais après avoir prié, la Bible dit « son visage ne fut plus le même ». Remarquez, sa situation n'avait pas encore changé. Mais son cœur avait changé. Elle avait échangé l'inquiétude contre la confiance. Voilà le processus spirituel. Tu sors de la prière différent, non parce que le problème a disparu, mais parce que ton cœur a trouvé la paix. Étape 1. Identifier tes pensées d'inquiétude. Étape 2. Remplacer ces pensées par une promesse biblique. Étape 3. Changer ton langage du « et si » au « même si ». Étape 4. Pratiquer la confiance chaque jour, comme un muscle à exercer. Étape 5. Déposer tout dans la prière et refuser de reprendre tes fardeaux. Bien-aimé, retiens ceci, la confiance n'est pas un sentiment qui tombe du ciel, c'est un choix quotidien. Tu peux décider de marcher dans la paix, même quand l'inquiétude frappe à ta porte. Prions, Père éternel, nous venons devant toi en ce moment avec nos cœurs chargés de toutes sortes d'inquiétudes. Seigneur, nous reconnaissons que nous avons souvent laissé nos pensées être envahies par la peur, par les « et si » qui volent notre paix. Mais aujourd'hui, nous choisissons de déposer tous nos fardeaux à tes pieds. Seigneur, tu as dit dans ta parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors maintenant, je te remets mes inquiétudes, mes factures, mes problèmes familiaux, mes peurs pour l'avenir. Je dépose tout cela dans tes mains puissantes. Seigneur Jésus, toi qui as calmé la tempête d'un seul mot, viens calmer la tempête dans mon cœur. Fais taire les voix de l'angoisse, du doute et de la peur. Remplis-moi de la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui garde mes pensées et mon cœur en toi. Saint-Esprit, viens renouveler mon esprit. Transforme mes « et si » en « même si ». Donne-moi la force de déclarer que, même si les choses ne se passent pas comme je le veux, je continuerai de te faire confiance, car tu es mon refuge et mon soutien. Je proclame aujourd'hui que je ne suis plus esclave de l'inquiétude. Je suis libre, car Christ est mon assurance. Je suis fort, car le Seigneur est avec moi. Je marche dans la confiance, car mon avenir est entre ses mains. Merci, Seigneur, pour ton amour fidèle. Merci pour ton secours. Merci pour ta paix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.